Madame et Monsieur les membres de l'organisation, Madame et Messieurs les invités, chers collègues, bonsoir. Je m'appelle Céline Sylvé, je suis chargé d'appui à la laiterie de Nyono. Mon thème porte sur la mini-laiterie dans l'environnement de Nyono comme modèle de développement socio-économique. L'image que vous voyez, c'est la photo, la devanture de la laiterie dans l'environnement de Nyono. La dame que vous voyez, c'est la directrice. Bon, on passe au contexte. Le Mali regorge l'un des secteurs les plus importants en Afrique de l'Ouest, soit on compte, disons, environ 11 millions de bovins, 16 millions d'ovins et 22 millions de caprins. Donc, malgré le potentiel de l'immobilisation sur l'ensemble du secteur, le pays reste toujours l'un des plus gros importateurs de produits laitiers pour satisfaire les besoins de la population. La consommation urbaine se résume pratiquement au lait en poudre. Et selon M. Darax en 2009, 95% de la population bamako, de la consommation bamakoise, était assurée par les importations. Ce paradoxe soulève de nombreuses questions sur la circulation de la filière locale au Mali. En effet, le lait est produit principalement en hivernage et en zone rurale, alors que le marché solvable se situe plutôt en zone urbaine et en période sèche. Dans un tel contexte, maintenir et créer des emplois en zone rurale et faire de l'élevage et de l'agriculture des métiers porteurs susceptibles d'attirer les jeunes et de les maintenir au village sont des enjeux primordiaux. Problématique. Le développement de la production laitière au Mali est buté à de grandes difficultés. La première, c'est l'alimentation du secteur en saison sèche. Ensuite, il y a les pathologies animales. Dans le cas des élevages à vocation laitière, ces problèmes pénalisent doublement le producteur à travers la chute voire l'arrêt de la production de femelles en lactation et à la forte perte de poids pouvant compromettre les chances de saillie fécondance. Constat actuel, de nombreuses études ont démontré que l'approvisionnement régulier et durable des populations en lait et produits laitiers devrait passer par une meilleure organisation à l'échelle de la filière, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Le modèle mini-laiterie est un bel exemple de réussite pouvant servir de fer de lance de la filière laitière locale au Mali en accompagnement des politiques et stratégies de développement de la filière. Donc, en réponse au programme identifié à l'opportunité qui constitue le lait pour les agro-passeurs du Mali, l'ONG CIDR a mis en œuvre les actions suivantes en concertation avec les acteurs locaux. Premièrement, l'installation d'une mini-laiterie jouant le rôle d'interface entre le producteur et le marché. Cette interface permettant au producteur de disposer d'un marché sûr, stable et rémunérateur. Deuxièmement, la fourniture d'appui et l'accompagnement technique aux producteurs de lait afin de résorber les difficultés liées à l'alimentation et à la santé animale, ainsi que les aspects liés à la gestion du troupeau. Cet appui technique permet au producteur d'améliorer sa production tant en quantité qu'en qualité. La stratégie retenue présentée ici est la promotion et l'accompagnement d'une petite unité de transformation laitière de proximité, la laiterie d'Anamon de Nyono. Il s'agit en fait d'améliorer la production en apportant une valeur ajoutée pour garantir la pérennité des actions. L'expérience de la laiterie d'Anamon. Premièrement, historique. La laiterie d'Anamon de Nyono a été mise en place en décembre 1995 par le CIDR conformément à un protocole d'accord établi avec la Direction nationale de l'appui au monde rural du Mali. Elle fait partie d'un dispositif de 4 mini-laiteries installées dans certaines villes secondaires du Mali, donc Tchala, Nyono,
sans effroi. L'objectif, c'est d'augmenter et sécuriser le revenu des petits et moyens producteurs en zone rurale. À cet effet, elle mène les activités suivantes. Il y a la collecte du lait local, la transformation du lait, la commercialisation des produits laitiers. Au démarrage, le projet CDR a doté chaque laiterie d'un fonds de roulement et de matériel nécessaire pour son fonctionnement. Bon, après quelques années de fonctionnement, le CDR a transféré la mise en œuvre à un opérateur local dénommé l'Initiative Conseil de Développement. Ainsi, la phase d'accueil d'appui aux laiteries est assurée par l'ICD avec des missions ponctuelles du CIDR et des échanges réguliers entre les structures. Bon, toujours par rapport à l'historique, après des déficits réalisés en 1996 et 1997, la laiterie de Nyono a réalisé en 1998 un résultat bénéficiaire d'environ plus d'1 million de francs CFA. Cette réunion a coïncidé avec la fin de la première phase du projet et le démarrage d'une nouvelle intitulée ESOP, promotion d'entreprises de services et organisation de producteurs. Donc en 1999, la laiterie a été érigée en société à responsabilité limitée avec comme actionnaire au départ les groupements de l'éleveur, le personnel de la laiterie et le CIDR, soit respectivement 7%, 22% et 71% du capital. La structure ainsi créée est distincte du projet de autres entités existantes. Voilà la répartition actuelle des parts sociales. Les groupements de l'éleveur ont désormais 35%, le personnel de la laiterie 65%. Au cours de la phase 2 du projet, un accent particulier a été mis sur le renforcement des compétences des acteurs locaux à travers la mise en place d'un système de contrat entre la laiterie et l'ICD. Ces contrats ont pour but de préciser les besoins d'appui des laiteries et des producteurs en vue de bonne réalisation des activités et dans le temps. Une rencontre est organisée tous les 12 mois pour évaluer ces contrats. L'évaluation du programme Horizon réalisé en 2006 a fait ressortir des points positifs, notamment la création et sécurisation de revenus des producteurs et des points faibles au niveau de la gouvernance et la participation des producteurs. C'est ainsi que le projet lutte contre la pauvreté rurale par un accès à des marchés stables et rémunérateurs ou paysans a vu le jour en 2007. Grâce à l'appui de ce programme, les groupements de l'éleveur fournisseurs de lait à la région d'Arano de Nyon sont désormais organisés en coopératives de producteurs laitiers, dotés de statuts et de règlements intérieurs. L'organisation de l'approvisionnement. La production de lait du dispositif d'Arano de Nyon est actuellement assurée à 97% par les agro-éleveurs de 6 villages de la zone au fil du Niger. Les producteurs urbains contribuent pour environ 3%. Les producteurs sont organisés en groupements villageois. La fonction essentielle de ce groupement est d'assurer la collecte au niveau du village à travers le respect d'un cahier de charge compris avec la laiterie. Il s'agit de la quantité, la qualité et puis les délais de livraison. Le lait ainsi collecté est acheminé du village à la laiterie par un cycliste à la charge de la laiterie. Les quantités reçues sont cumulées à la fin du mois et chaque groupement est rémunéré en fonction des quantités livrées. Le paiement est mensuel. Ces groupements reçoivent par ailleurs des appuis à travers la mise à la disposition des techniciens de l'élevage dénommés CAC, chargés d'appui aux producteurs, également pris en charge par la laiterie. Ces appuis sont divers. Il y a la formation et les conseils dans le domaine de l'alimentation, santé animale,
hygiène du lait de la traite. Il y a la couverture sanitaire des troupeaux, notamment la vaccination, les déparasitages systématiques, il y a autres soins. Il y a également le contrôle et suivi de la qualité du lait lié de Corax. Le contrôle est généralement sur le mouillage et l'acidicité. Il y a l'appui organisationnel de groupement. Il y a l'approvisionnement en intrants à crédit et payable sur les livraisons de lait. Il y a enfin la recherche de nouveaux villages pour l'élargissement du champ de Corax. Après quelques années de fonctionnement, la structure ICD a constaté que les appuis techniques fournis aux producteurs avaient tendance à devenir la routine et permettaient très peu d'améliorer les pratiques des éleveurs. Les activités du CAP font désormais l'objet de négociations de services à travers une réunion de contractualisation organisée chaque semaine, au cours de laquelle chaque partie exprime ses besoins. Le contrat établi fait ressortir les décisions prises par les deux parties, ainsi que leurs conditions de réalisation. Une copie est remise à chaque groupement. À chaque réunion, il y a un bilan qui est dressé afin de comparer les réalisations aux prévisions. Pour la mise en œuvre des appuis contractualisés, le chargé d'appui organise des visites de terrain, au moins 2 visites par mois pour chaque village, au cours desquels il sensibilise les producteurs par rapport à l'atteinte des objectifs de livraison et la réalisation des services contractualisés. Troisième point, la transformation. Nos transformateurs ont reçu des formations sur la technologie laitière, l'hygiène du lait, l'initiation à la comptabilité avec leur homologue des autres laiteries. Ces techniques sont désormais bien maîtrisées par le personnel de la transformation. Nous produisons le lait pasteurisé, le lait caillé, la crème ou fenêtre, il y a le yaourt, le ghee et le fromage. Voilà la photo de quelques échantillons de produits que nous fabriquons. Il y a le lait caillé et l'autre c'est le fromage. Maintenant on passe à la commercialisation. Les réseaux commerciaux se composent de ventes directes au guichet, il y a des ventes aux dépositaires, il y a également des vendeurs à bilan. Les produits sont vendus à Nyoro et dans les villages situés dans un rayon de 60 km. La vente se fait généralement au comptant. Les actions promotionnelles sont organisées pendant les périodes de surproduction, notamment en mois d'août ou de froid. Ça, c'est le mois de décembre, janvier. Par rapport aux impacts, l'entreprise a créé à la fois des emplois salariés à plein temps, transformation à but technique et à temps partiel, cycliste de vendeurs dépositaires. Les relations en amont avec les éleveurs et en aval avec le marché contribuent à sécuriser l'écoulement du lait et sa valorisation rémunérateur. Les impacts notables sont des impacts économiques, revenus sécurisés et perçus tous les mois, des impacts sur la sécurité alimentaire. Le revenu du lait permet aux producteurs de faire face à certaines dépenses familiales, l'alimentation, la santé, la scolarité des enfants, etc. Il y a des impacts sur le système d'exploitation. Il y a actuellement l'universalisation du troupeau laitier, des impacts sociaux, considération au sein de la communauté et au sein de la famille, crédibilité, confiance. Des impacts sur les acteurs en aval, amélioration des habitudes alimentaires. Enfin, annexe 1, le projet d'avenir. Le premier point, c'est la maîtrise de la collecte à 75 000 litres d'ici 2020. La maîtrise du marché avec collecte de toute la production des éleveurs. Maîtrise de la gouvernance en réalisant de bons résultats. Création de nouveaux produits, les stérilisés ou à conservation longue. Un dernier point, il y a quelques données sur la laiterie d'Anano de Nyoro en 2016. Le nom de la laiterie, c'est Sal d'Anano de Nyoro. Le nom du gérant, c'est Mme Sissé Diallo.
La date de création, c'est en 1995. La capacité de production théorique, c'est 250 litres. Les volumes collectifs, le minimum 120, mon maximum 150, disons 180, moins 150. Bon, l'utilisation du lait en poudre, oui. Le nombre de producteurs est à 52. Le prix d'achat du lait aux producteurs, c'est 250 francs le litre. Nos produits, j'ai déjà cité. Le chiffre d'affaires, c'est environ 3 millions. Et le bénéfice réalisé en 2007, nous avons à peu près de 128 000. Je vous remercie.